Voici la deuxième vidéo sur le dialogue avec nos guides spirituels. La durée de à peu près 13 minutes, je ne sais pas faire autrement. Donc, les lois fondamentales cosmiques et spirituelles. Donc, il y a la réincarnation, bien sûr, à savoir, à connaître. Donc, la loi de cause à effet. Donc, je vous invite à lire en premier lieu le livre des esprits d'Allan Kardec. Ensuite, lire le livre des médiums d'Allan Kardec. Mais d'abord, avant de lire le livre des médiums, il faut lire le livre des esprits. C'est impératif, car si vous lisez le livre des médiums en premier, vous ne comprendrez strictement rien. Donc, d'abord le livre des esprits. Il y a bien sûr la loi d'attraction, la physique quantique, les pensées positives, la loi d'attention, ainsi que la loi de l'infinie gratitude, qui a été déjà expliquée dans les précédentes vidéos. Les lois divines et spirituelles. Donc j'ai précédemment dans les autres vidéos expliqué comment modifier nos pensées. Je vais donc ici, avec un petit condensé, vous expliquer, ceci bien sûr inspiré par mes maîtres à penser que sont maîtres Mikhaël Csikszentmihalyi, bien sûr Allan Kardec, ainsi que Carl Gustav Jung, qui a été très important dans mes études, Léon Denis, Pierre Jovanovic, un homme extraordinaire qui est à la base un journaliste, mais qui s'est engagé sur la loi, sur une enquête sur les anges, et puis ça a déboulé sur d'autres choses, mais c'est vraiment un auteur exceptionnel. Aziel, Agrippa, il y a aussi Murphy, pour la pensée positive, ainsi que Wendier. Et alors il y en a bien d'autres que je ne pourrais citer parce que sinon la liste va être très longue. Alors il y a aussi mon guide spirituel qui s'est nommé Ramael. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire il ne faut pas dire le nom de ton guide. Foutaise, foutaise. Je ne sais pas pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas dire le nom de son guide. C'est comme si vous diriez je ne peux pas dire le nom, la marque de ma voiture, entre guillemets. Je ne peux pas faire une comparaison avec mon guide spirituel et une voiture, mais c'est pour vous donner une idée. Ramael, c'est mon guide, c'est lui qui s'est nommé. Et je me suis posé la question, comment se fait-il que je ne trouve pas de Ramael dans tous les bouquins des anges que je peux avoir? Il m'a dit, il y a autant d'anges qu'il ne peut y avoir autant d'anges qu'il y a autant d'étoiles dans l'univers infini. Donc c'est-à-dire il y en a une multitude. Alors, il n'est pas le seul. Il y en a d'autres, il se relaie parce que Ramael a certainement des choses à faire et il ne peut pas toujours être disponible, et donc je peux être en contact avec ses, on va dire, collègues. Et donc, quand j'ai une conversation avec certains de ses collègues, je ne vais pas citer les noms, hein, on va faire au plus vite, enfin au plus vite, à l'essentiel. Alors, il faut ici impérativement modifier, je veux dire, nos croyances. Ce sont de véritables saboteurs. Je ne vais pas en faire, je veux dire, un procès d'intention. Je laisse chacun son libre arbitre. Et je ne parle ici que d'une chose qui n'est que inhérente au médium. Il y a toutes les personnes qui sont des canaux, comme on dit. Notre croyance se fonde ici en tant que médium. J'ai des personnes qui font du channeling, qui ont un contact avec des entités, avec une chose que l'on ne peut comprendre entre guillemets, mais que l'on peut percevoir au fond de soi. Et donc notre croyance se fonde sur la doctrine de notre père fondateur du spiritisme, qui est Allan Kardec dans un premier temps. Mais on ne se borne pas qu'à ça, qu'à lui. Il y a aussi la physique quantique, la loi d'attraction. Et j'ai déjà cité dans les autres vidéos, dans les précédentes vidéos. Donc pour comprendre tout ce mécanisme qui a l'air d'être complexe,
mais pourtant qui est si simple et, je veux dire, si facile et aisé à comprendre. Il faut en fait vous formater, tout simplement. Pendant des années, en fait, on vous a bassiné sur des croyances, sur des préjugés. En voici quelques-unes. Je vais parler de la sagesse de l'argent. Je prends le mot sagesse parce que là, les différents sentiments que l'on peut éprouver pour certaines situations comme l'argent, l'amitié, l'amour, etc., il y a une sagesse qui intervient parce qu'il y a deux possibilités. Il y a les bonnes, je veux dire, les bonnes pensées vis-à-vis de l'argent comme les mauvaises. Donc la sagesse de l'argent, donc les préjugés que l'on dit, il faut travailler dur et suer de son front pour gagner son argent. C'est un préjugé. Pourquoi faut-il travailler, c'est ce que nos parents disaient, dur pour gagner notre argent à la sueur de notre front? L'argent ne fait pas le bonheur. Si déjà il faut travailler dur pour gagner à la sueur de son front et pour avoir des clopinettes, et si en même temps vous dites que l'argent ne fait pas le bonheur, ben alors vous n'aurez jamais le bonheur, puisque vous le programmez et vous faites un préjugé sur l'argent. Donc l'argent pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose de sale, quelque chose qui est un peu honteux, tabou, etc. Alors qu'il ne faut pas qu'il soit tabou. En fait, l'argent, c'est simple. Si vous voulez être riche pour épater la galerie, montrer que vous avez une Porsche, une Ferrari, être habillé en Gucci, en Chanel, c'est pas, je veux dire, quelque chose de très important d'avoir une marque. Il faut garder votre personnalité et peut-être même à la limite créer vos vêtements en fonction de votre personnalité. Si vous utilisez cet argent dans ce sens-là, ce n'est pas une bonne sagesse au niveau de l'argent parce que vous l'employez très mal. Employer son argent, si même vous êtes riche, en utilisant celui-ci et en faisant des choses positives, que ce soit pour la planète, pour les animaux, ou que ce soit pour même vos proches, mais attention, car la sagesse dit aussi, on peut offrir à son entourage des facilités, certaines aisances, mais si vous gagnez une très grosse somme d'argent et que vous donnez, admettons, 2, 3, je veux dire, millions anciens, donc ce qui reviendrait à dire 25 000 euros ou 50 000 euros à quelqu'un à un de vos proches, il se peut que vous empiétez sur son karma. Et alors là, vous utilisez mal votre argent. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas lui offrir une certaine somme d'argent, comme 3, 4, 5 000 euros, en fonction de son besoin. Mais il ne faut pas tomber dans l'exagération. Ceux qui me disent « je veux gagner au loto pour rendre tous les miens heureux », vous empiétez sur leur karma. Car s'ils doivent, eux, faire un travail sur eux pour atteindre un objectif financier, ils doivent réunir des moyens, faire des démarches. Et si vous les faites à leur place, ils ne les feront pas. Donc ce qui fait que leur karma ne se réalisera pas. Et donc vous empiétez dessus. Et donc ils vont devoir revenir dans une vie prochaine et le refaire. Ou alors ils vont perdre tout cet argent et être encore plus bas que ce qu'ils étaient avant. Donc attention à la façon dont vous utilisez l'argent. L'argent aide aussi à avoir un certain confort chez soi. Donc c'est-à-dire être bien, avoir ce qu'il faut, que ce machine à laver, de l'électricité, peu importe, tout ce qui est en rapport avec votre métier ou avec vos loisirs et désirs, mais avec une certaine tempérance. Il ne faut pas se dire je vais aller chez le bijoutier et m'acheter toute une panoplie de bijoux à la Barracuda. Non, parce que vous utilisez très mal cet argent dans la mesure à quoi ça vous sert. Il faut que cet argent vous serve à quelque chose, qu'elle soit utile. Et alors là, la sagesse de l'argent, de la matière, sera positive. Il faut peser le pour et le contre. Il y a aussi, c'est parce que je n'ai pas beaucoup le temps, je veux dire, d'étaler plus sur ce sujet, il y a tant à dire, mais je suis limitée dans le temps.
Il y a aussi la sagesse de la parole. Il y a savoir dire, mais aussi savoir se taire. C'est comme la planète. Nous sommes sur la planète Terre. Et qui dit la planète Terre, c'est Terre. Aussi T-E-2-R-E et Terre, T-A-I-R-E. Ici, généralement, sur la planète Terre, on se tait souvent. Mais il y a beaucoup d'autres personnes, comme Indira Gandhi, les grands de ce monde, que ce soit Martin Luther King et tous ces personnes, Nelson Mandela, toutes ces personnes qui ont parlé, osé parler, crier et dire ce qu'ils pensaient afin de libérer les gens et les populations de tyrans et de famines et de bien d'autres choses encore. Donc la parole, là, est très importante. Se taire? Non. C'est comme une personne, je veux dire, qui se tait dans son expression, qui ne s'exprime pas et qui garde pour elle tous les malheurs et les peines qu'elle peut avoir parce qu'elle les subit. Mais si elle les subit, c'est parce que c'est son choix, c'est son libre arbitre. Alors après, elle viendra dire « Oh là 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 là, je ne vis que des choses négatives, etc. Je suis pas bien de ma peau, tout le monde m'en veut. » Elle se met en état de victime. Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Je vais en parler dans la troisième partie de la vidéo, car ici nous arrivons à terme des 13 minutes. Et nous allons entamer donc sur la sagesse, donc en continuant sur la façon de parler, et aussi la sagesse d'être gagnant, victime, perdant, la sagesse de l'amour et de l'amitié. Ensuite viendra d'autres choses. Je vous dis à tout de suite.